Voilà, il est 16h21 minutes avec nous en ligne le député Monsef Déragi, député libéral en matière d'immigration. Bon après-midi, Monsieur Déragi. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Ça va bien, Monsieur Ça, Déragi? ça va très bien et vous? Oui, très bien. Alors, parlez-nous un peu du programme. C'est un programme libéral en matière d'immigration, n'est-ce pas? Bon, au fait, le programme qui cause énormément de problèmes maintenant, c'est au niveau du regroupement familial. Oui. C'est que plusieurs personnes, et j'en suis sûr et certain que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent ont quelqu'un de proche ou quelqu'un qui connaissent, qui attend l'arrivée de sa conjointe ou de son conjoint. C'est que la situation est devenue insoutenable depuis 3 ans. Il y a plusieurs personnes qui attendent dans des délais, je dirais, qui dépassent de très, très, très loin les délais des autres provinces canadiennes. Juste pour vous donner un exemple, si quelqu'un habite dans une autre province qu'au Québec, il peut recevoir au Canada son conjoint ou sa conjointe en même pas un an. Ce délai au Québec maintenant est rendu de 3 ans et pour bientôt 4 ans. Et c'est ça qui est un peu inacceptable dans la situation actuelle et que les gens payent les frais de l'inaction caquiste. Et dites-nous qu'est-ce que le Parti libéral propose. C'est pour ça que j'ai parlé d'un projet libéral, parce qu'au départ, on n'a pas entendu beaucoup de déclarations à propos de ce revirement du parti au pouvoir lorsqu'il s'agissait pour le gouvernement fédéral de décider qu'il y aurait 15 000 Haïtiens, dont Haïtiens entre autres, n'est-ce pas, de trois pays qui pourraient participer à ce programme de 15 000 à la fermeture de la frontière à Roxham, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on parle d'augmenter jusqu'à 30 000. De quoi il s'agit exactement en termes de réunification familiale? Comme je l'ai mentionné, nous avons eu une consultation il y a 3 semaines avec la ministre provinciale de l'immigration. Et au niveau de ces consultations, il y a beaucoup de groupes qui nous ont sensibilisés par rapport au regroupement familial et que les délais sont devenus énormes. Je vous ai dit, nous sommes devant un inventaire de 35 000 personnes. C'est énorme. Et les délais s'allongent mois après mois parce que les demandes augmentent et malheureusement, il n'y a pas de communication entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, ce qui nous ramène à un inventaire énorme. Nous, au Parti libéral du Québec, nous sommes l'opposition officielle au Parlement du Québec. Nous avons beaucoup insisté tout au long des consultations à demander à la ministre provinciale caquiste en immigration de prendre le soin d'accélérer et de vider l'inventaire. Parce que ça n'a aucun bon sens de laisser des familles séparées, des cœurs brisés au Québec et avec les personnes qui sont à l'extérieur. Et donc, c'est un retard qui s'accumule et d'année en année jusqu'à peut-être la possibilité que ce retard aille jusqu'à 3 ans, 4 ans, alors que dans d'autres provinces, vous l'avez dit au début, Un an, ben, en un an. absolument un an. Donc, comment expliquer aux gens au Québec qui attendent leur conjoint ou leur conjointe qu'eux, ils doivent attendre 3 ans, voire même 4 ans, et que quelqu'un qui est juste à la frontière en Ontario, qui fait une demande de parrainage, ben, il va avoir la réponse au bout d'un an. C'est encore une fois, depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018, on le voit sur le dossier d'immigration, les choses s'accumulent, pas de solution dans plusieurs catégories d'immigration, et malheureusement, ils ne font rien pour améliorer la situation. Bon, alors, du côté de Québec, on semble attribuer la responsabilité au gouvernement fédéral. Mais vous l'avez dit, puisque dans les autres provinces, le délai est un délai quasi normal d'un an, comment se fait-il qu'au Québec, si c'est de la faute Voilà. du gouvernement fédéral, Voilà. Ben, il en y fait, ait... c'est
toujours l'expertise de ce gouvernement caquiste. Hmm. Quand ça ne marche pas, c'est la faute du fédéral ou bien c'est la faute de la pandémie. Il faut qu'on arrête de faire cela avec les gens. Les gens ne sont pas idiots. Si c'est la faute du fédéral, ben ça va être 4 ans pour toutes les provinces canadiennes. Pourquoi c'est juste 4 ans au Québec et ailleurs c'est 1 an? Ça n'a aucun bon sens. Je responsabilise la ministre de l'Immigration, je responsabilise François Legault, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il joue avec les listes. Il joue avec, l'avenir de certains couples qui ont choisi d'avoir quelqu'un de l'extérieur pour faire leur vie. Ça n'a aucun bon sens de laisser des familles séparées. Vous savez, Monsieur Deragi, actuellement, l'immigration n'a pas bonne presse au Canada. Le dernier sondage fait en ce sens révèle que les Canadiens, de manière générale, n'approuvent pas la venue de nombreux immigrants ces temps-ci. Alors, vous jouez peut-être la mauvaise carte, non, en vous prononçant en faveur. En fait, c'est deux choses complètement séparées. Hmm. L'inquiétude des Canadiens, c'est par rapport aux services publics. Nous avons des enjeux au niveau du logement, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Mais ça n'empêche pas que le gouvernement ait une responsabilité et de faire un travail correct pour préparer les logements nécessaires et de préparer nos services de santé et nos services d'éducation. L'enjeu que je vous parle au niveau du regroupement familial, c'est des Québécois, c'est des Canadiens mariés avec des étrangers. Et dans le cas du Québec, c'est rendu que 35 000 personnes attendent de ramener des gens pour habiter avec eux. Ils ont déjà un logement. Ils ont un toit. Ce qui est anormal, c'est que cet entêtement du gouvernement Legault qui ne veut pas régler ce problème. On leur a demandé un plan, mais ils n'ont rien fait. Et le fait qu'ils mettent ça dans leur catégorie de seuil, il lie les mains un peu du gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral ne peut pas aller au-delà des seuils imposés par le gouvernement provincial, le gouvernement caquiste. C'est ça la réalité. Et là, vous et moi, on parle maintenant, mais il y a des gens qui me contactent, qui m'appellent chaque jour. Ils pleurent, sont séparés de leur conjoint. Ils veulent réunir leur famille. Ils ont un toit, ils ont une maison. Tout est prêt pour l'accueil du conjoint, de la conjointe. Mais malheureusement, ce gouvernement s'entête et ne règle pas le problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met la faute sur le fédéral. C'est ça qui est acceptable. Ce n'est plus acceptable. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire en sorte que les choses changent? Responsabiliser le gouvernement de Québec? Premièrement, ce que je demande et ce que j'ai demandé pendant les consultations, parce que là maintenant on le voit, il y a beaucoup d'articles, les gens prennent parole, ils sensibilisent les élus, ils sensibilisent les deux gouvernements. Moi, je responsabilise M. Legault. M. Legault peut agir, peut demander à sa ministre de l'Immigration de trouver une solution, parce que ces gens, ils ne vont pas venir empirer la crise du logement. Il y a déjà un toit, il y a déjà un logement. C'est de la bureaucratie tout simplement. C'est la bureaucratie et c'est l'entêtement du gouvernement caquiste de ne pas laisser ces personnes venir rejoindre leurs conjoints et conjointes au Québec. Ce n'est pas une catégorie uniquement qu'on doit voir abstraction faite qu'il s'agit de Québécois, de Canadiens mariés avec des personnes à l'extérieur qui veulent faire un regroupement de leur famille. C'est ça qui est urgent. Et tant qu'à être, il vaut mieux que Québec dise non carrément, plutôt que de faire croire aux gens qu'ils ont des droits, des Canadiens qui ont des droits de faire rentrer leur famille alors qu'il n'en est rien. On crée un drame davantage que résoudre un problème, c'est ça? Oui, absolument, absolument, absolument. Écoutez, moi, il faut être sensible à ce genre de situation parce que vous savez, c'est des êtres humains séparés. Il y a la distance. Il y a parfois des couples avec des enfants. Je peux vous partager beaucoup de cas avec qui j'ai parlé il y a une semaine, qui me disaient, c'est mon conjoint maintenant, parce que c'est une femme séparée avec un enfant, et c'est ce conjoint, c'est ce mari qui est à l'extérieur, qui accompagne son fils. Mais elle est épuisée. Gérer une relation à distance, avec tout ce que ça engendre, c'est un stress supplémentaire. Et encore une fois,
je tiens à le réitérer, c'est des Québécois et c'est des Canadiens à qui le gouvernement caquiste fait mal, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, à l'extérieur du Québec, ça prend 1 an, et chez eux au Québec, ça prend 4 ans. Voilà, voilà, voilà. Et Voilà. puis, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce programme de 15 000 migrants que veut faire rentrer le Canada, mais le Québec a annoncé qu'elle ne participera pas. Et ça, vous avez entendu parler de ce projet-là aussi d'immigration. Je ne sais pas à quel programme vous faites référence. Est-ce que c'est les demandeurs d'asile? Ça, c'est, Tout non, ce qui non, touche ça, c'est pour, dans la réunification familiale à, encore. à Ouais, encore ouais, réunification familiale. Ben, ouais. encore une fois, je vous ai dit, c'est que ces délais, c'est qu'on n'a aucun plan ni agenda de la part du gouvernement caquiste par rapport à la réunification familiale. Et encore une fois, les gens, ils ont de la place pour accueillir leurs conjoints ou conjointes ou des membres de leur famille. Merci beaucoup, Monsef Deraji, porte-parole libéral en matière d'immigration. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Deraji. Avec plaisir, à n'importe quel moment, au plaisir. Merci. Salutations. Au Au revoir. revoir. Au revoir.